Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent pour ce webinaire Atometrix. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par la CCI Marne-Ardenne avec Azedine voilà, qu'on remercie encore hein, pour sa participation et qui nous présentera les usages d'Atometrix par la CCI Marne-Ardenne. Bonjour Azedine. Bonjour Océane, merci pour l'invitation et merci à tous nos camarades qui se sont inscrits à ce webinaire. Euh, Aujourd'hui, pour ce webinaire, l'objectif, c'est vraiment de vous partager des bonnes pratiques. Ce qu'on va faire un petit peu à l'image des webinaires qu'on fait régulièrement, c'est osciller entre un support de présentation et la plateforme en tant que telle, où Azedine, en fait, va nous partager son usage de l'outil en direct, en partage d'écran. Je vais simplement, pour introduire un petit peu ce webinaire, vous partager mon écran avec la présentation. Comme je le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment la CCI Marne-Ardenne utilise la data dans le cadre de l'amélioration de l'accompagnement en fait, des créateurs et dirigeants d'entreprise. Et pour traiter de cette thématique, on va passer par plusieurs moments dans le webinaire. Je vais déjà rappeler les objectifs du webinaire et puis quelques éléments de contexte de présentation en fait, d'Atometrix. Ensuite, je laisserai la parole à Azedine pour présenter la CCI Marne-Ardenne et les actions qui sont menées dans le cadre de l'accompagnement des créateurs, repreneurs et aussi sur la thématique de la transmission. Et ensuite, on parlera un petit peu des nouveautés sur la plateforme. L'idée de ce webinaire, c'est aussi qu'on puisse interagir. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors là, pour l'instant, vous avez les micros coupés, mais vous pourriez prendre la parole ou nous envoyer des petites questions directement dans le chat. Le but, c'est vraiment que ce soit un échange le plus possible, un dialogue. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous poser des questions. Euh, L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous partager des bonnes pratiques d'utilisation sur des cas d'usage qui sont simples et concrets autour d'un retour utilisateur pour que vous puissiez ensuite vous projeter dans votre quotidien dans l'utilisation des données d'Atometrix. Et pour rappeler quelques éléments de contexte pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Atometrix, on est en fait spécialisé dans l'information économique et financière sur les petites entreprises françaises. Donc, on se focalise notamment sur les TPE-PME dans les métiers de proximité. Et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va traiter des données. Donc, vous avez un aperçu sur la droite qui peuvent être des données un petit peu de tout type, des données économiques, des données financières, des données transactionnelles. Et on va faire des analyses sur ces données qui sont sectorielles et locales. Le but de ces analyses, c'est de vous permettre et de permettre globalement aux partenaires clés des TPE-PME de les accompagner au mieux. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec différentes typologies de partenaires, des banques qui utilisent notre plateforme dans le cadre de demandes de financement, de validation des demandes de financement, des courtiers, pareil, qui vont notamment utiliser la plateforme pour accompagner les créateurs dans le financement. On travaille évidemment avec des CCI et donc avec notamment la CCI Marne-Ardenne, des chambres de métiers aussi et des experts comptables qui utilisent nos données et les plateformes pour faire du conseil vis-à-vis des dirigeants d'entreprise. Et plus spécifiquement, en fait, sur les CCI, l'objectif, c'est de vous permettre d'accéder à des données fiables, actualisées, pour que vous puissiez conseiller au mieux les créateurs, repreneurs et dirigeants d'entreprise. Et évidemment, hein, on est bien conscient que les données permettent de réaliser des études, mais l'objectif, c'est vraiment de conserver ce regard humain et toute l'expertise que vous apportez. L'outil Atometrix, il a pour but de vous faire gagner du temps, d'agréger des données qui sont fiables, mais évidemment, il ne remplace pas votre expertise. C'est voilà, un outil pour vous accompagner dans vos métiers. Et plus spécifiquement, pour vous accompagner sur trois thèmes. L'accompagnement à la création et reprise d'entreprise,
puisque vous allez pouvoir réaliser des études de marché ou encore valider des business plans grâce à la comparaison de marché. C'est pour vous accompagner dans l'aide à la transmission, cession, acquisition de fonds de commerce, parce que vous avez accès à des références de transactions, notamment sur des fonds de commerce ou des murs, et à des multiples de valorisation sectorielles et locaux. Troisième possibilité, c'est de vous accompagner dans le cadre des études que vous pouvez réaliser pour des collectivités en vous fournissant des panoramas des localités avec des comparaisons, soit avec d'autres géographies similaires, soit avec les normes du marché. Donc des mailles géographiques un petit peu plus larges, la région, la France, etc. Je ne vais pas m'attarder puisque l'objectif, c'est vraiment de laisser la parole à Azedine. Donc, je vais lui passer la parole pour présenter la CCI Marne-Ardenne et puis pour présenter les usages de la plateforme Atometrix. Merci Océane. Donc, au-delà de la présentation de la CCI Marne-Ardenne, qui est, on va dire, peu intéressée ou pas du tout nos confrères. Donc, c'est plutôt le partage de cet usage. Moi, personnellement, ça fait à peu près 3 ans que j'utilise cette plateforme qui est tout à fait adaptée aux enjeux, à nos enjeux à nous en matière d'accompagnement, accompagnement à 3 niveaux, créateur, d'une part, repreneur d'entreprise et puis collectivité. Également des enjeux d'accès au financement. Donc, moi-même et mes équipes, on travaille plutôt pour améliorer la cohérence des projections financières. Donc, quand on monte un dossier financier, le chiffre d'affaires qu'on projette, les ratios qu'on projette doivent être en cohérence avec, on va dire, le système bancaire et le marché actuel. Et le troisième levier sur lequel on intervient, c'est toute la partie valorisation et transaction, valorisation de fonds de commerce et des titres d'entreprise. C'est les trois usages qu'on a actuellement. Et puis, sans trop tarder, je vais essayer de vous présenter un petit cas d'usage sur lequel on travaille et d'une façon plutôt régulièrement dans l'année. Je ne sais pas, Océane, si mon écran, parce que je ne vois rien. Oui, on voit bien l'écran. Voilà, donc déjà première étape, donc j'ai travaillé avec Atometrix pour qu'on puisse charter cette présentation au logo de la CCI. Donc il n'y a eu aucun problème de travailler en marque blanche ou en marque logo CCI. Ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose de personnel. Je voulais que le logo CCI apparaisse dans les études. C'est quelque chose de faisable. Et puis on démarre à partir de cette interface-là. Possibilité de choisir un secteur d'activité. Donc, avec un clic, on trouve plusieurs secteurs Tu n'es d'activité. pas venu à 2 rendez-vous. Donc, on peut faire le. Ah, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai interpellé. On peut. Ça devrait être bon. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, on peut choisir un secteur d'activité. Et également, on peut travailler par les codes NAF, codes APE. Et puis, on peut aller également chercher des codes NAFA pour avoir un peu plus de secteurs d'activité. C'est vraiment, on retrouve toutes les activités possibles et imaginables pour faire une étude. Donc, si on prend, admettons, allez, le premier, restauration traditionnelle, on peut choisir son secteur géographique. Je vais rester sur ma ville aujourd'hui, Reims, mais on peut également le choisir à la rue et au numéro de rue près. Vous voyez les 3 rubriques là, donc on peut analyser une liasse de business plan, on peut valoriser un fonds de commerce, mais en passant par cette case étude de marché, on aura accès à l'intérieur de cette étude à ces 2 sous-catégories. Donc je préfère toujours passer par cette catégorie étude de marché qui va nous donner accès à plus de matière à analyser, à traiter et à présenter aux porteurs de projets. Donc, dans un premier temps, je conseille du moins à mon équipe et je les informe que cet outil n'est pas un presse-bouton. Ce n'est pas le fait d'avoir choisi restauration traditionnelle ou hôtellerie que ce qui s'affiche à l'écran est une vérité absolue. Il faut vraiment se référer en matière d'accompagnement aux compétences de l'agent qui travaille avec son interlocuteur
notamment de travailler sur ces sous-catégories pour affiner le projet. Donc, en matière de localisation, on peut aller travailler sur la France entière et sur les différentes strates qui intéressent notamment le porteur de projet. Aujourd'hui, si on reste sur la même intercommunalité, et à chaque fois qu'on change de paramètre, l'étude s'actualise au temps réel. Travailler sur le régime fiscal, est-ce qu'on est sur des sociétés ou des entités soumises à l'impôt sur les sociétés ou des entités soumises à l'impôt sur le revenu? On travaille également sur, je dirais, le type et la typologie d'entreprise, TPE, PME, ETI et groupe. Et à chaque fois qu'on bouge le curseur, vous voyez les possibilités de chiffre d'affaires augmentent et s'actualisent d'elles-mêmes. Donc, on va rester pour le moment à notre niveau sur le stade, on va dire, allez, on va tester les TPE. Donc, le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 1 million et 2 millions, pardon. C'est pas pour autant qu'il est figé. Je peux moi-même dire que mon porteur de projet ne se voit pas faire 2 millions d'euros ou c'est pas cohérent par rapport à notre territoire. Le curseur est libre. La fraîcheur de cette donnée-là, on la retrouve très très rapidement au niveau des analyses. Donc, on a des comptes en discutant avec Océane et les différents partenaires, on va dire, d'Atometrix. Il y a à peu près 2 millions de comptes analysés et greffés à cet outil-là. Donc, c'est pour ça qu'on part de 2014 à 2025. Donc, moi, par défaut, je prends les 3 dernières années pour qu'on soit au plus proche de la réalité on va dire, économique actuelle. Ça paraît comme plutôt une perte de temps où c'est lourd, mais tout se joue, toute la qualité de l'étude se joue à cet instant-là. Une fois qu'on a choisi les bons critères, tout le reste de notre panel d'analyse sera très affiné. Donc, il ne faut pas vraiment être pressé à ce niveau-là. Les formes juridiques, je choisis une forme de type SARL. La maturité du projet, on a 3 niveaux de maturité, une phase de lancement, une phase de croissance et des entreprises bien implantées sur le terrain, notamment en matière de développement. Allez, je choisis un projet en phase de lancement. Possibilité d'analyser aussi les salariés, est-ce qu'on part sur une entreprise avec des effectifs ou pas? Donc le curseur, on peut le bouger comme on veut. Je choisis une boîte avec moins de 10 salariés et vous avez la possibilité d'inclure dans votre analyse des sociétés qui font des pertes, qui ne sont pas tout à fait en liquidation, mais qui réalisent des pertes. Pour aujourd'hui, ce n'est pas allez, on va dire c'est quelque chose, c'est un autre débat en quelque sorte. Donc sur la restauration traditionnelle et en fonction des critères que j'avais choisis, sur Reims, il y a un panel de 62 entreprises qui ont été analysées. Ces 62 entreprises, leurs comptes ont été clôturés entre 22 et 25. Je peux affiner encore un peu plus. Et vous avez sur la droite de l'écran quasiment 5000 entreprises qui ont été analysées en France pour trouver les différents ratios sectoriels, chiffre d'affaires, EBE, chiffre d'affaires par personne, etc. Sur le menu complètement à gauche, vous avez la possibilité de travailler vos ratios, donc ils sont actualisés en fonction des critères que vous avez choisis. Et à partir de là, on peut télécharger les comptes non confidentiels. Donc vous avez la possibilité de télécharger 10, 25, 50 comptes qui ont été déposés au greffe non confidentiels. Vous pouvez aller plus loin avec des comptes non confidentiels toujours pour aller télécharger 200, 300, 400. Ça, c'est en fonction du besoin du client. Si vous êtes sur une entreprise existante, vous pouvez faire de l'analyse de l'alias fiscal. Donc, à partir de là, je vais faire un petit topo rapide. Donc, on récupère les données de cette entreprise en matière chiffre d'affaires, achat, effectif,
EBE, fonds propres, bilan. Tous les ratios que vous maîtrisez, que vous connaissez aujourd'hui, on les intègre. Et puis la plateforme nous indique plutôt un indice de cohérence par rapport à toutes les entreprises que j'avais analysées jusqu'à présent. Donc moi qui ai choisi vraiment au tout hasard un chiffre d'affaires d'1,250 000 en restauration traditionnelle, j'ai un coefficient de 9 sur 10. Ça ne veut pas dire que je suis dans le vrai ou dans le faux, mais mon chiffre d'affaires se rapproche par chiffre d'affaires par personne se rapproche au ratio et à ce qui se fait sur notre territoire. Celui qui a eu, ou du moins cet indice-là, à 0 sur 10, ce n'est pas catastrophique, c'est plutôt il est hors ratio du métier. Il est hors ratio, donc ça nécessite une analyse. Peut-être il est hyper bon, auquel cas tant mieux pour lui, ou l'inverse, il est hyper mauvais sur ce secteur-là, à ce moment-là, ça nécessite une analyse. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, il faut que le conseiller puisse intervenir sur cet outil-là pour donner un peu plus de matière. Donc, vous avez des indices qui vous indiquent où vous êtes bon, où est-ce que vous êtes, entre guillemets, mauvais. Je reviens juste sur notre étude. Donc, à travers cette partie-là, je peux travailler sur mon environnement local parce qu'aujourd'hui, j'ai pris Reims, mais je peux travailler sur ma zone d'étude. Cette zone d'étude, elle s'analyse en temps. Je peux choisir mon temps 5 minutes autour de mon adresse. Je peux choisir les distances, 1, 2, 3 km autour de mon adresse exacte, ou je peux travailler manuellement en décidant moi-même à partir de ce point-là. J'analyse toute cette zone. Et les critères que je choisis là en termes de position géographique, c'est ce critère-là qui va être greffé à tout le reste de l'étude. Une nouveauté sur cet outil, on peut travailler sur les parties de, on va dire, on intègre un élément fiscal. On peut travailler sur les quartiers prioritaires de la ville uniquement, on peut travailler sur les zones franches, sur les zones de revitalisation et sur les zones à finalité rurale. Et ça dépend de chacun de nous, comment il souhaite travailler et traiter cette affaire-là. Et à chaque fois qu'on choisit un critère particulier, on a la possibilité de télécharger des éléments. Donc, ce qui nous ramène à cette partie vente de fonds de commerce. Donc, j'ai les 10 dernières, je peux choisir les dernières transactions qui ont été réalisées. On a les détails de l'acheteur, les détails du vendeur, le fonds de commerce qui a été vendu et les valeurs de transaction. Donc, on les a en prix et on les a des fois en multiples de chiffres d'affaires, avec toujours la possibilité de télécharger X lignes pour comparer avec votre étude. Cette valorisation, c'est toujours l'intérêt de ce tableau-là, c'est toujours de choisir soi-même ses propres critères. Donc les ventes de fonds de commerce qui ont été réalisées en 2012 ne m'intéressent pas forcément à ce moment-là de l'année ou dans mon étude. Donc je peux me concentrer uniquement sur les 2 dernières années pour être au plus proche de la réalité en matière d'accompagnement à la reprise et à la transmission d'entreprise. De ce fait, on peut trouver des ratios, fourchette moyenne, fourchette basse et fourchette haute, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de l'EBE et en fonction de l'effectif. Vous avez une information également sur les tendances du prix de fonds de commerce, en fonction toujours de la date et en fonction de l'activité choisie au préalable. Vous avez votre fonds de commerce qui a évolué dans le temps ou qui a baissé parce qu'il y a eu tel ou tel phénomène économique dans notre région. Je peux valoriser, c'est peut-être bien un gros mot à ce niveau-là, je peux avoir une idée sur la valeur de mon fonds de commerce en indiquant le chiffre d'affaires, un EBE,
un effectif. Pour les spécialistes de la reprise et transmission, je vous l'accorde, c'est très light et c'est très succinct, mais il faut prendre cet outil-là comme étant un guide. Donc, il va me donner l'intervalle, entre guillemets, là j'ai fait volontairement des chiffres au hasard, mais j'aurai l'intervalle de la valeur de mon fonds de commerce. Donc, avec un EBE2, et à chaque fois que j'actualise mon EBE, il y a des choses qui s'actualisent automatiquement. Donc, mon fonds de commerce aujourd'hui, il vaut entre 500 et 2 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une fourchette, c'est une louche. Mais l'idée, c'était de vous accompagner à travailler avec cet outil-là et avec les outils avec lesquels vous avez l'habitude de travailler en matière de valorisation de fonds de commerce, notamment RCA ou d'autres logiciels de comptabilité. On a une vue sur les ventes immobilières dans le coin. Donc, ce qui pourra nous intéresser en vente immobilière, en matière d'accompagnement des porteurs de projets, on peut voir les locaux commerciaux. Qu'est-ce qui a été vendu dans mon quartier à ce moment-là? Et je peux aller chercher des informations un peu plus lointaines. Donc, et à chaque fois, je choisis une parcelle. Je sais que ce local commercial a été vendu 2 millions d'euros en 2020 à raison de 800 euros le mètre carré pour 1500. Donc, c'est un indice, notamment pour les gens qui partent sur des SCI en matière d'investissement. On pourra les accompagner pour voir la valeur du foncier à un instant T et à une rue près dans chaque ville. Toujours la possibilité, à chaque fois qu'on choisit des choses, on a la possibilité de récupérer la donnée en la téléchargeant. Donc, c'est des fichiers Excel que vous pouvez exploiter. Et on a les mètres carrés sur les toutes dernières transactions. Même chose sur les loyers commerciaux. Donc, on peut sélectionner un type de bien, donc des boutiques. On peut sélectionner des sous-catégories. Je veux des magasins avec un ensemble commercial, des galeries, des surfaces plus ou moins grandes. Et je récupère un prix du mètre carré par an en fonction de mes critères de choix. C'est un indicateur dans la commune de Reims. La fourchette basse, c'est 66 euros, la fourchette haute, et c'est un guide, notamment dans le montage des prévis pour les porteurs de projets en phase de création. L'analyse des loyers, donc on voit clairement, d'ailleurs c'est peut-être vrai dans toutes les villes, les loyers augmentent d'une année sur l'autre et cette augmentation, elle est au-delà de l'indice des loyers économiques des locaux professionnels. Il y a aussi une augmentation réelle constatée à travers les données récupérées par Atometrix. Sur ce menu-là, on peut aller sur la valorisation de titres. Plusieurs méthodes sont disponibles via le chiffre d'affaires, le BE, les bits, total du bilan et par rapport aux capitaux investis. Ces pourcentages-là sont à corriger en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, si vous avez un EBE inférieur à 100 000, supérieur à 100 000, donc ce coefficient-là nous donne un multiple après décote. Donc, les petites entreprises et les grandes entreprises ne s'analysent pas de la même façon. Donc, après la décote appliquée en fonction de la taille de mon entreprise, je retrouve le ratio à appliquer à mon chiffre d'affaires, à mon EBE, à mon bilan pour avoir déjà une valeur de cette entreprise-là. Toujours avec un intérêt de confronter le résultat d'Atometrix avec le résultat réel de vos applications sur d'autres sujets, sur d'autres, je dirais, outils de valorisation. À chaque fois, voilà, je voulais parler de ça. Donc, à chaque fois et chaque rubrique, vous avez, si jamais vous êtes coincé à un certain moment, vous savez pas, vous avez des petites récupérer l'information, de voir comment traiter et analyser. Et vous avez des ressources utiles un peu bas, tout en bas de cette page, des documents en format PDF pour mener une évaluation, pour traiter, pour choisir une méthode ou une autre dans le cadre d'une valorisation, pour sortir un rapport de valorisation
Datometrics que vous pouvez additionner à vos méthodes choisies avec un autre outil, mais voilà, il nous permet tous les jours de faciliter le travail d'un agent qui est en face d'un porteur de projet, en face d'une collectivité ou en face d'un banquier. Plusieurs cas d'usage pour vous entraîner. Et on a des ressources d'informations chiffrées, actualisées au temps réel. Donc déjà, si vous vous connectez aujourd'hui en janvier 26, vous allez trouver des données de 2025 qui sont déjà agrégées, intégrées dans cet outil-là. Donc vous êtes vraiment au plus proche des réalisations. Toute l'étude, on va dire, est menée par ce menu-là à gauche de votre page. On peut travailler sur l'emplacement, situation concurrentielle, qui sont mes concurrents en phase de création, en phase de reprise. Soit je peux les trouver comme ça via ces petits points-là, soit je peux travailler avec ma zone d'étude et en intégrant des éléments clés. J'ai analysé tout à l'heure la restauration, mais je veux aussi, dans ce cadre de la restauration, celles qui vendent du champagne. Et donc, vous voyez, tous les restos qui ne vendent pas de champagne sont disparus de ma liste et on retrouve uniquement ceux qui présentent ce critère-là. Possibilité de récupérer toujours la donnée. Mon environnement local qui m'entoure dans cette étude-là, dans mon projet. Je peux récupérer leurs informations. Est-ce qu'ils ont des salariés? Est-ce qu'ils sont en redressement? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? C'est toutes des informations qu'on peut récupérer. Santé des établissements. Quels sont les établissements en procédure de redressement, de liquidation judiciaire? Moi, personnellement, j'ai mis même une alerte sur ce sujet-là. Donc, on va le voir un peu plus tard comment créer une alerte. Puisque c'est... Voilà, une parenthèse rapide, j'interviens sur la reprise à la barre du tribunal. Donc, c'est un paramètre qui m'intéresse fortement. Donc, j'ai mis une alerte. Dès qu'il y a une entreprise qui est en phase de procédure, j'ai l'alerte et je peux contacter le dirigeant pour pouvoir trouver des mécanismes pour la partie reprise et transmission. Pour les gens qui font de l'étude de marché, pour les porteurs de projet, donc vous avez l'analyse des résidents, de la population résidente dans ce quartier-là que vous avez choisi, dans la commune, et puis on a la possibilité de choisir et d'étendre l'étude au département, à la région et à tout le pays. Les indicateurs socio-économiques par tranche, quartier, dans la ville et dans le département. On peut aller choisir d'autres secteurs également. À chaque fois, il y a moyen de travailler avec ces sous-menus en choisissant l'âge des résidents, catégorie socio-professionnelle, taux de chômage, date de construction des habitations, les surfaces occupées, les ressources financières. Donc, il y a moyen de pousser l'étude vraiment pour avoir le détail. Population de passage en dehors des résidents qui vient dans mon petit quartier de centre-ville. Ils viennent comment? En bus, en tram. Et quand ils viennent, est-ce qu'ils restent sur place? Est-ce qu'ils prennent des chambres d'hôtel? Est-ce qu'ils ont des campings? Est-ce qu'ils sont de passage? Et on voit le taux de fréquentation de la zone géographique que j'avais choisie au démarrage, comment elle évolue en fonction des années, en fonction de certains paramètres. Sur toutes les rubriques, les sous-rubriques jaunes que j'avais choisies, influencent cette partie-là de fréquentation de la clientèle. Le secteur d'activité, donc ça c'est plutôt du régalien, on va dire quelles sont les obligations. Vous avez des textes de loi toujours actualisés avec des conventions collectives en matière d'accompagnement, notamment des entreprises qui nécessitent une habilitation ou un diplôme particulier, les métiers réglementés, donc on les retrouve ici. On a la possibilité également de travailler sur les tendances du marché en fonction du métier que j'avais choisi. On a une tendance aujourd'hui
de l'activité et une tendance nationale en matière de consommation. Donc la restauration traditionnelle que j'avais choisie donc, affiche un taux de croissance que l'outil nous donne d'une année sur l'autre. La structure du marché, quelle est la taille des entreprises présentes sur ce marché-là? Donc, des entreprises à 0 salarié, 1 à 2 salariés, etc. Donc, vous allez voir leur représentation sur ce graphique. Avant de revenir à la synthèse IA, il y a moyen de créer une alerte. Donc, je crée une alerte par rapport, donc je suis le destinataire. Je crée moi-même une alerte dans le secteur d'activité qui m'intéresse. Celui que j'ai choisi, il n'est pas tout à fait réjouissant, mais j'ai un besoin sur mon territoire aujourd'hui sur cette activité-là. Donc, j'ai mis une alerte et à chaque fois que l'alerte est une entreprise dans ce secteur-là, je contacte le dirigeant et je vous avoue, ça m'a servi sur 2 projets qui allaient fermer tout simplement, à qui on a trouvé repreneur et la collectivité par ricochet était, on va dire, satisfaite de l'intervention de la CCI en matière de reprise d'entreprise. La synthèse IA, c'est des informations complémentaires qu'on peut avoir pour qualifier notre étude. C'est Atometrix, on peut l'utiliser pour une entreprise, pour une collectivité et pour faire de la valo. Pour une entreprise, on peut le faire pour trouver le meilleur emplacement de ma ville, pour faire une instruction de demande de financement pour les banques ou pour les plateformes ou pour les aides au niveau du département ou de la région. Et on le fait pour des surveillances des évolutions de marché. Je me suis installé en 2025. Je peux faire une étude de surveillance et cet outil va m'alerter à chaque fois qu'il y a un concurrent ou un confrère qui s'installe dans la zone que j'avais choisie pour prendre connaissance de cette information-là et pour me remettre en question. Pour les collectivités, on l'utilise pour un suivi de la santé du tissu économique local, donc combien d'entreprises, ils sont dans quelle situation, et on l'utilise également en matière d'attractivité des territoires. On peut travailler sur le foncier des communes disponibles, on peut les accompagner également sur des appels à projets pour installer un resto, un fleuriste, un hôtel, etc. Valorisation de l'entreprise, donc on peut valoriser un fonds de commerce. Pour nous, aujourd'hui, à CCI, on valorise les fonds de commerce et les titres. On a, du moins à CCI Marne-Ardenne, une cellule qui travaille sur la valo des biens immobiliers. Donc, on accompagne pas mal d'entreprises qui cherchent à racheter ou à vendre leurs biens immobiliers. Donc, mes collègues interviennent sur cette partie émo. Une fois qu'on a fait le tour de cette étude-là, on a la possibilité à la fois de l'enregistrer et on a la possibilité également de la récupérer avec un menu de tous les indicateurs qu'on avait choisis. Ce n'est pas, on va dire, définitif. Je peux intervenir pour ajouter ou enlever d'autres paramètres. Donc, quand on fait une étude, moi, personnellement, je garde les éléments chiffrés, ça m'intéresse. Par contre, vente immobilière pour un créateur, c'est pas intéressant, il va me dire je suis pas intéressé par cette affaire-là, hop, je décoche. Une fois que j'ai fait ma sélection au niveau de tous ces critères, je le fais vraiment aléatoire pour histoire de dire, je peux récupérer cette étude-là en format modifiable, entre guillemets, en présentation PPT, ou bien en format PDF. En tout cas, l'étude, elle sera de cette façon-là. Donc, il va me remonter les critères que j'avais choisis et le résultat de mes critères. Le fait que je travaille sur 2 écrans, donc la présentation n'est pas bonne, mais au moment où vous allez télécharger, voilà, la forme elle se met à jour et on peut présenter un rapport sincèrement très bien fait. Et également par PDF, et puis je télécharge. Voilà, c'est un outil d'aide à la décision, donc il nous accompagne au quotidien, il nous permet de gagner du temps.
Euh, c'est une présentation, on va dire, aujourd'hui très rapide et sommaire, mais la meilleure façon de le faire, c'est avec de la pratique. Moi qui l'ai appris il y a à peu près 3 ans maintenant, il est indispensable aujourd'hui au quotidien. Le mien et celui de mon équipe, on travaille exclusivement avec cet outil-là, couplé avec un outil que vous connaissez qui est RCA. Et à ce moment-là, on rend des livrables, on va dire, de qualité et à forte valeur ajoutée, à la fois pour nos porteurs de projets, création, reprise, transmission, collectivité, mais également c'est l'image qu'on renvoie de notre structure aujourd'hui CCI vis-à-vis de nos partenaires de l'écosystème, notamment bancaire et institutionnel. Je ne suis pas un grand bavard, Océane. Normalement, tu le sais maintenant. C'est pour ça que je rends l'antenne et je reste à votre disposition si jamais vous souhaitez partager quelque chose, une étude, un point. Je reviendrai dessus avec plaisir. Merci beaucoup voilà, pour toutes ces informations et puis pour voilà, d'avoir montré vraiment concrètement comment l'outil était utilisé. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Comme on l'a dit, hein, si vous voulez réagir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, ce sera avec plaisir pour y répondre. Et puis, sinon, je peux vous montrer peut-être quelques nouveautés sur la plateforme, puisque là, voilà, Azedine a fait un grand tour des fonctionnalités de l'outil. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je vais simplement vous montrer quelques nouveautés qui ont été rajoutées ou qui vont être ajoutées bientôt dans l'outil. Alors, je vais repartager mon écran que vous devriez voir. La première chose, en fait, que je voulais vous montrer, c'est la possibilité aujourd'hui, lorsque vous êtes sur la partie études de marché, soit sur la partie situation concurrentielle, soit environnement local. En tout cas, tous les menus qui vous permettent d'accéder à des informations sur les entreprises. Sur chaque point, vous avez voilà, un petit peu plus d'informations. Et on a ajouté récemment un lien vers ce qu'on a appelé la fiche entreprise qui permet pour chaque point sur la carte ou chaque numéro de sirène que vous allez retrouver dans tous les tableaux, d'avoir une fiche synthétique sur cet établissement. Notre but, c'est vraiment d'essayer d'agréger en un seul outil toutes les informations dont on dispose sur les entreprises. Donc, vous allez retrouver, par exemple, des informations générales voilà, sur la date de création, le secteur d'activité, etc. Sur les établissements. Donc là, on va avoir une vision de l'ensemble des établissements détenus par ce sirène. Sur les données financières, là, on vous les affiche nominativement, puisque ce sont des données publiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a au sein d'Atometrix aussi accès à des données confidentielles, c'est-à-dire toutes les données qui ont été publiées au greffe, mais de manière confidentielle. Et en fait, ça nous permet, ces données confidentielles, elles sont ajoutées dans les ratios financiers que Azedine vous a montrés. Et ça nous permet de faire des analyses, même pour des entreprises dont les comptes ne sont pas publics. Et le type d'analyse qu'on peut faire, et ça c'est tout nouveau, c'est notamment de faire un scoring en fait, de la santé financière de l'entreprise. Et donc là, on a un score qui est un modèle de scoring qu'on a développé en interne qui est vraiment spécifique aux petites entreprises. On va se focaliser sur les TPE-PME. Et on a développé ce score autour de 4 leviers: liquidité, solvabilité, rentabilité, gestion. L'avantage de l'outil, c'est de vous montrer comment le score évolue d'une année sur l'autre. Vous le voyez ici, en l'occurrence, il a baissé sur l'ensemble des leviers. Et comment on se situe par rapport au marché. Là, on va à chaque fois voir la médiane du marché et le score de l'entreprise en question. Et donc, ça nous permet de voir si on, encore une fois, sur ou sous-performe et surtout s'il y a un risque qui est associé, puisqu'on va être capable de calculer des taux de défaillance par tranche de score. Là, nous, on a un score à 5. Notre potentiel risque de défaillance est à 0,1%. Par contre, si on avait un 1, vous voyez qu'on est quasiment à 6,4% de risque de défaillance. Et ça, en fait, avec les données confidentielles, on va être en capacité de le faire pour voilà, toutes les entreprises, y compris celles avec des comptes confidentiels.
Donc ça, c'est une des nouveautés hein, que je voulais vous partager. Vous avez déjà accès, pour ceux qui utilisent la plateforme, hein, à cette fiche entreprise. Voilà, en cliquant sur n'importe quelle sirène, je peux avoir les informations. L'autre chose que je voulais vous montrer, alors qui n'est pas encore sorti, mais qui va l'être bientôt, donc je me rends sur notre environnement de test interne, c'est la possibilité pour ceux qui sont intéressés notamment par la partie étude de marché et l'analyse de la population, l'analyse d'un potentiel en fait d'une localité, c'est l'ajout dans la partie résident de données qu'on appelait carroyées, c'est-à-dire beaucoup plus fines. Ici, la carte que vous avez par défaut vous donne la densité de population, les revenus disponibles ou les dépenses des ménages par code iris. Là, ce que vous voyez apparaître en bleu, la séparation, ce sont les codes iris donc, qui sont définis par l'INSEE. Ce sont des quartiers administratifs définis par l'INSEE. On a intégré, pour avoir des données plus fines, une vue carroyée qui permet de diviser les quartiers en beaucoup plus petits carreaux. Et vous avez des informations à l'échelle de ces carreaux. Et donc, ça permet d'avoir quand même une vue beaucoup plus fine. Si on compare les deux, là, vous voyez que tout l'iris, on a des données à l'échelle de l'iris sur la densité et les revenus. Quand on passe à la vue carreau, on voit bien que cet iris, il y a quand même des distinctions entre ce petit carreau qui apparaît en rouge parce que la densité est plus élevée, le revenu disponible est à 36 000 euros. Ici, on est à 37 644, par exemple. Donc, ça permet voilà, de faire une analyse un petit peu plus fine et évidemment de compléter en fait l'étude de marché en essayant d'avoir la vision la plus proche possible de la réalité pour donner au porteur de projet une vue du potentiel en fait de son projet. Et voilà, on a différentes vues qui sont ici. On a une vue carte de chaleur qui permet voilà, de comparer un petit peu rapidement plusieurs géographies et de voir voilà, en vue globale où se concentre par exemple la population. Là, vous avez du rouge au jaune pour montrer où se concentre le plus la population. Donc ça, ce sont deux nouveautés hein, qui ont été ajoutées à l'outil. La troisième, mais Zedine en a déjà parlé, c'est tout récent, hein, les dispositifs, les zones d'exonération fiscale. On l'a ajouté assez récemment. Hop, je vais repasser sur notre environnement de prod, ici, où vous pouvez afficher sur la carte les quartiers prioritaires de la ville. Hop, et vous avez du coup la vision des quartiers. Donc ça peut aussi, hein, dans le cadre de l'accompagnement d'un créateur ou d'un repreneur, être une information intéressante où vous avez à chaque fois un lien vers voilà, les exonérations qui sont liées au dispositif que vous avez sélectionné ici. Donc, ce sont les trois nouveautés hein, qui sont disponibles sur la plateforme. La fiche entreprise qui permet d'avoir des informations statutaires, légales, financières sur l'ensemble des établissements que vous avez sur les cartes ou dans les tableaux. Vous avez la vue plus fine dans la partie résident pour découper, on va dire, en plus petits carreaux et avoir des informations plus précises. Et on a les dispositifs d'exonération fiscale qui ont aussi été ajoutés dans les menus situation concurrentielle et environnement local. Ce sont les deux endroits hein, sur lesquels vous pouvez les visualiser. Et dans les évolutions à venir, donc un petit peu plus tard, on est en train de travailler sur la valorisation. Aujourd'hui, Azedine vous a montré notamment la partie vente de fonds de commerce où vous pouvez faire une première estimation de la valeur d'un fonds qui applique en fait mécaniquement les multiples qu'on a observés sur les transactions précédentes aux agrégats financiers que vous rentrez. Le but demain, c'est de faire la même chose notamment pour la partie entreprise, où aujourd'hui, on vous donne des multiples après des cotes dans le menu valorisation de titres. On aimerait ajouter la possibilité d'appliquer ces multiples à des agrégats et de vous proposer d'autres méthodes que la méthode des multiples, notamment la méthode DCF, voilà, pour avoir vraiment une valorisation de bout en bout. Et ça, ce sont vraiment des projets à venir voilà, dans les mois à venir. Hop.
tout ce qu'on a dit là, hein, tout est synthétisé dans le support qui vous sera envoyé après ce webinaire, avec le replay aussi de la vidéo. Si ça vous va, voilà, j'aimerais qu'on passe, hein, si vous en avez, à une petite session de questions-réponses. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir, poser des questions ou même voilà, qu'on reparle un petit peu de certaines fonctionnalités. Si vous souhaitez creuser certains thèmes, n'hésitez pas, vous pouvez nous mettre des petites questions dans la partie conversation ou je pense qu'on peut débloquer voilà, votre micro. Donc, vous pouvez peut-être lever la main ou autre, hein, si vous voulez intervenir. Voilà, le but, c'est évidemment que vous puissiez poser vos questions le plus librement possible et puis profiter de la présence d'Azedine, hein, qui utilise l'outil pour voilà, poser toutes vos questions. Euh, Alors, on a une première question. Alors, on a une question sur les données financières. En fait, est-ce que les données sont disponibles à l'échelle de l'établissement, notamment les données chiffre d'affaires? En fait, ce qu'on va pouvoir vous afficher, ce sont les données qui sont, ce qu'on va pouvoir vous afficher nominativement, ce sont les données qui sont publiques. Et donc là, on va être à l'échelle d'un SIREN et pas d'un SIRET, parce qu'on est dépendant, hein, des données qui sont publiques. Nous, on a accès à des données qui sont confidentielles, mais on ne peut pas évidemment briser cette confidentialité et donc, comment dire, et donc vous montrer nominativement les chiffres d'affaires. Par contre, ce qu'on peut faire, en fait, c'est, et c'est justement ce qu'a montré Azedine dans les ratios financiers, c'est essayer d'avoir des normes de marché en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc., pour des entreprises qui n'ont qu'un seul établissement. On peut en fait filtrer sur cette donnée-là pour essayer justement d'avoir des estimations de chiffre d'affaires qui sont à l'échelle d'un établissement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère que oui. D'autres personnes qui souhaitent nous poser des questions? Alors, on a une question sur le coût en fait de déploiement de l'outil sur éventuellement une autre CCI. Aujourd'hui, la manière dont on fonctionne avec les CCI, c'est que ce sont des souscriptions individuelles à l'échelle des CCI. Il faut savoir qu'on a mis en place un tarif spécifique avec une réduction par rapport à nos tarifs publics pour les CCI. Et ça va être dépendant de votre niveau d'utilisation. Aujourd'hui, hein, les différentes CCI utilisatrices ont toutes le même forfait. On est, voilà, grosse maille, hein, ça va dépendre de si vous prenez les données confidentielles ou si vous ne les prenez pas, entre 3 et 5 500 euros par an. Et si, voilà, c'est dépendant du nombre d'analyses aussi, hein, mais si vous le souhaitez, je pourrais évidemment vous envoyer des éléments plus précis. On pourra même, hein, se faire un petit point dédié, voilà, si vous le souhaitez. Juste pour ajouter, Océane, donc sur notre tutelle CCI France, en charge de la conduite de certains projets, réfléchissent sérieusement au déploiement de cet outil-là au niveau national. Donc, CCI France est en stade de réflexion. Est-ce qu'il y a moyen que CCI France prenne en charge la totalité et le déploie sur les CCI régionales et départementales, ou est-ce qu'on reste sur un engagement par CCI territorial? Et voilà, merci Azedine, hein, pour ces précisions. Voilà, là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est évidemment complètement flexible et surtout que on est dans une logique de déploiement. Plus il y aura aussi de CCI utilisatrices, plus chacune pourra également bénéficier de tarifs avantageux. Ensuite, alors, on a une question sur le lien entre le local d'activité et les occupants. Aujourd'hui, ce ne sont pas des données qu'on a.
on va pas aujourd'hui avoir voilà, les informations sur les occupants des locaux. Euh, les seules informations qu'on a sur les locaux commerciaux, ce sont les informations transactionnelles. Et donc, en fait, on va, pour chaque transaction, être capable de dire quelle parcelle a été concernée, le prix, la date, etc. Mais voilà, on n'a pas encore hein, les données sur les occupants. Et je profite, Océane, est-ce qu'on peut travailler ou améliorer cet outil-là pour traiter la question de la vacance? Quelque chose techniquement que vous êtes capable de faire ou pas? Alors là-dessus, en fait, c'est effectivement un sujet sur lequel on a été pas mal sollicité hein, pour essayer d'avancer sur ce sujet-là. Euh, Techniquement, on y travaille. Pour l'instant, on n'a pas encore comment dire, de, d'horizon, on va dire, de déploiement. Et en fait, on serait surtout assez preneur d'ateliers, en fait, avec vous pour comprendre vraiment euh, que- quelles données vous souhaiteriez mettre en avant sur la plateforme. Et ça, c'est des choses qu'on fait hein, de manière assez régulière. On a pour objectif de construire la plateforme la plus pertinente possible pour vous, mais on a aussi besoin de vous, entre guillemets, pour comprendre vraiment ce dont vous avez besoin. Si jamais c'est un thème voilà, qui vous intéresse et qui intéresse plusieurs CCI, on pourrait prévoir éventuellement un petit atelier spécifique pour bien comprendre. Nous, la seule exigence qu'on a, c'est qu'il faut que les données qu'on utilise couvrent tous les secteurs et toutes les localités puisque aujourd'hui, on a une utilisation qui est nationale hein, par différents interlocuteurs. À partir du moment où ces conditions sont respectées, on est complètement ouvert hein, voilà, pour travailler sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression pour l'instant. Juste une information Ouais. complémentaire, Océane, vous avez fait rentrer récemment on va dire un acteur majeur dans l'accompagnement, c'est Xerfi. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit Ouais. peu. Tout à fait. En fait, et donc évidemment, c'est un c'est l'acteur majeur, on va dire, dans la production d'études de marché en France. Et aujourd'hui, on a une logique de partenariat avec Xerfi qui va utiliser les données, notamment les données financières qu'on a dans notre plateforme avec l'accès aux comptes confidentiels pour réaliser des analyses et essayer d'aller plus loin en termes d'analyse, par exemple, de PIB ou de potentiel d'un marché à l'échelle nationale. Donc ça, c'est notamment sur la partie financière et c'est un partenariat qui débute, hein, mais on a aussi pour objectif d'avancer sur des sujets communs, puisque Xerfi a l'immense qualité de pouvoir faire des analyses qui vont être euh, plus qualitatives, là où nous, notre apport, il est plus dans la donnée quantitative et l'analyse de différentes sources. Et donc, on aimerait à terme, hein, pourquoi pas, produire des analyses communes. Voilà, produire des analyses communes. C'est un tout nouveau partenariat, mais voilà, merci en tout cas d'en parler à Zedine. Le but, c'est d'essayer en fait de le plus possible agréger toutes les informations dont vous auriez besoin sur un secteur d'activité globalement avec notamment les études qualitatives hein, de Xerfi et localement avec la partie études de marché de d'Atometrix. Euh, alors, on a une question sur notre capacité à intégrer des données spécifiques qui ne sont pas dans notre modèle conceptuel. Ça, c'est quelque chose qui est possible. En fait, on peut intégrer vos données sur la plateforme. C'est un développement hein, complémentaire, mais c'est quelque chose qui est possible. Je vous donne un exemple. On l'a fait pour un établissement bancaire avec lequel on travaille, qui souhaitait ajouter des données spécifiques sur voilà, ses clients et d'ajouter une partie en fait spécifique dans l'analyse des ratios financiers avec les points d'attention créateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté hein, de manière spécifique pour cet établissement bancaire. On peut complètement imaginer l'ajout de données qui sont propres, qu'on intégrerait dans la plateforme, du coup, exclusivement pour vous.
La manière dont on fonctionne là-dessus, c'est qu'on essaie d'estimer avant un petit peu le besoin. Est-ce que c'est un besoin unique pour voilà, un utilisateur ou est-ce qu'il y a vraiment un consensus, on va dire, autour de l'utilité de cette donnée-là? Et si c'est le cas, effectivement, c'est possible d'ajouter des données externes. Et je vous laisse voilà, encore quelques minutes hein, si vous avez d'autres questions. Euh, Et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier hein, pour votre présence. Et s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête plus tard, vous pouvez nous les poser. Je vous mets simplement hop, mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans le chat si besoin. Et bah voilà, encore une fois, un grand merci à Zédine pour cette intervention. Voilà, toujours un plaisir voilà, de pouvoir échanger et vraiment merci beaucoup pour tout ça. Plaisir partagé et merci à vous tous. Je reste à disposition si besoin, à tout moment. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.